Tout d'abord, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec souhaite remercier et souligner l'initiative de la MRC Maria Chapdelaine quant à la création d'une table multisectorielle. Cette table, qui regroupe différents partenaires, a été mise sur pied afin de trouver des solutions vis-à-vis le problème de vagabondage que vivent les propriétaires des terres privées. Nous tenons également à remercier l'un des partenaires de cette table, l'Union des producteurs agricoles, ici présent, et sa fédération régionale pour leur implication. Et merci aussi au ministère des Transports qui permet à la Fédération de mettre en œuvre certaines actions grâce à son implication financière. Comme vous le savez sans doute, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec a récemment été interpellée afin de trouver des solutions face à ce problème de vagabondage. Cet obstacle cause des pertes financières à nos précieux partenaires, les propriétaires fonciers, et par conséquent met en péril nos droits de passage. En tant qu'organisation cadre pour l'activité motoneige au Québec, nous nous devons de sensibiliser davantage nos membres pour l'importance de rester en sentier, et c'est pourquoi nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui que la FCMQ participera à la campagne de sensibilisation « Respect pour une cohabitation durable ». Cette campagne, qui a été lancée le 25 mai dernier par la MRC Maria Chapdelaine, fait partie du plan d'action mis en place par la table multisectorielle. En participant à la campagne, la FCMQ s'engage à informer les motoneigistes au sujet des conséquences qui découlent du non-respect des terres privées à travers diverses campagnes marketing et à installer des panneaux de sensibilisation dans les sentiers durant les prochaines saisons. Enfin, la FCMQ croit que pour continuer à assurer la pérennité de nos 33 000 km de sentiers, il importe de respecter les terres privées en restant dans les sentiers, puisqu'il s'agit d'un privilège qui nous est accordé à chaque année. Merci à tous les propriétaires fonciers qui accordent des droits de passage à nos 197 clubs membres et rendent notre superbe réseau de sentiers possible. Merci à tous nos bénévoles, dont plusieurs sont présents ici aujourd'hui, pour votre travail infatigable. Sans votre appui, notre industrie ne serait pas le fleuron qu'elle est aujourd'hui. Merci à tous et toutes pour votre présence ici aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente saison dans les sentiers de la Fédération, en plein respect des propriétaires fonciers. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Martin Caron, je suis président général de l'Union des producteurs agricoles. Tout d'abord, un grand merci. Merci de l'invitation du côté de monsieur le Président, M. Réal Camillé, entre autres. Puis au niveau de M. Fortin, par rapport à Simard, au niveau de la... Je devrais suivre plus mon texte. Au niveau de M. Simard, par rapport en tant que préfet de la MRC Maria Chapdelaine. Pour nous, c'est bien important, puis je tiens à souligner aussi la forte contribution de la Fédération régionale Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense entre autres à M. Théberge, Lise qui est là et Étienne qui est là, qui a soutenu entre autres le projet. Il faut réaliser quelque chose pour nous, c'est un élément assez essentiel et important, puis on est à l'aube. Ça commence déjà au niveau de la motoneige, mais on est à l'aube de la grande saison au niveau de la motoneige. Il faut réaliser quelque chose aussi, c'est que sur les 33 000 km qu'il y a, 50 % sont sur des terres privées. C'est-à-dire des terres qui appartiennent au niveau des producteurs agricoles. Bien, les producteurs acceptent, entre autres, volontiers de céder un droit de passage sur leurs terres dans les sentiers naturellement balisés. Ces sentiers, d'ailleurs, ils ont été établis par rapport, entre autres, à minimiser les impacts qu'ils pourraient avoir par le passage de ces motoneiges-là. Il faut mentionner aussi que les agriculteurs accordent ces droits de passage et le font pour rendre service à la communauté et aussi par rapport au niveau du développement au niveau de la collectivité et côté économique par rapport à la motoneige, tout ça. Toutefois, de plus en plus de motoneiges ne respectent pas présentement ces sentiers et circulent en dehors des sentiers autorisés. Cette situation cause des dommages importants aux cultures agricoles et comprend aussi et arrive entre autres à mettre en impact par rapport à des bonnes cohabitations ou entre autres communications qu'on a avec les clubs de motoneige directement sur le terrain. Vous
Vous savez, le passage au niveau non autorisé des motoneiges sur les terres endommage les cultures, les rendements puis les récoltes d'avenir. Vous ne le voyez pas nécessairement, mais un coup qu'il y a de la neige, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits à l'automne sur les cultures. On peut en penser au niveau des céréales. On peut penser dans les petits fruits aussi, il y a des investissements. C'est que les gens passent et ne pensent pas, entre autres, qu'il y a eu de l'argent et de l'investissement qui ont été faits sur ces terres-là et ça crée de lourds dommages. On peut penser aussi dans les arbres fruitiers, tout au niveau forestier aussi, les petits arbustes, ça aussi, ça a des impacts. De plus en plus aussi, un des éléments, puis je n'en parlais tantôt, entre autres, on retrouve quelques déchets de plus en plus sur les terres et soit à côté du sentier ou hors du sentier. C'est que je pense que c'est important qu'on ramène un peu aujourd'hui, entre autres, cet élément-là de promotion, puis d'éléments aussi pour amener, faire bien comprendre aux gens que c'est eux quand ils se promènent, c'est eux qui doivent faire les gestes ou qui ont le pouvoir de faire les gestes et de contribuer au développement économique de l'ensemble de nos secteurs. Je veux remercier au niveau de la MRC Chapdelaine pour leur implication dans le dossier et la Fédération des clubs de motoneige pour travailler de concertation continue. Et je suis confiant que cette campagne de sensibilisation enverra un message clair, usagers, motoneige, celui de respecter les règles de circulation, de protéger nos terres agricoles pour cohabiter de façon harmonieuse. Un point assez important, ici on fait quelque chose, puis j'apprécie grandement la collaboration des gens qui sont là, mais ça va avoir une portée au niveau provincial, c'est-à-dire les pancartes que vous voyez, respect pour une cohabitation durable, mais vont être mis partout au niveau du Québec. Nos régions, nos fédérations régionales nous ont interpellés pour avoir ces pancartes-là et d'un commun accord avec les clubs motoneiges dans la région pour mettre en place ça. Je pense que nous, en tant que l'Union des producteurs agricoles, on y croit à ça, puis on va être là comme un partenaire, entre autres, de premier rang avec vous. Merci. Tu as déplacé le micro? Je ne sais pas si les autres... Il est loin, mais on respecte le maître. Merci. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, des distingués invités, des présidents d'associations provinciales comme aujourd'hui, M. Caron, M. Caméré, bienvenue chez nous. On est vraiment très heureux que vous soyez déplacés à Saint-Thomas-Didyme particulièrement, là, assez éloigné quand même. Puis je tiens à souligner la présence de notre hôtesse, la nouvelle mairesse, Mme Coulombe, là, qui est mairesse de Saint-Thomas-Didyme, qui est présente ici. Donc, bienvenue chez nous. On est très, très contents que notre initiative fasse boule de neige aussi et soit répliquée un peu partout au Québec. Ça démontre quand même les MRC, notre rôle des MRC au niveau de la gestion, de l'aménagement du territoire puis du développement économique. Ça montre le rôle de catalyseur qu'on peut avoir. Et je tiens à souligner le dynamisme aussi de nos différentes parties prenantes qui sont sur notre territoire. Hein. La problématique est venue, en fait, de nos terres publiques. On gère des terres publiques, puis on l'a toujours mentionné, nous, les MRC, on ne veut pas gérer une ressource ou une autre ressource, on veut gérer des territoires. Puis dans un territoire, il y a bien des usagers, il y a bien des utilisations. Puis notre comité multiressources nous a soulevé la problématique de cohabitation entre les sentiers motorisés de quad, de motoneige, mais on a sur nos terres publiques des grandes superficies de bleu et de serre. On est dans le nord du lac Saint-Jean, là. Je pense que personne n'est étonné de cet état de fait. Et on a regardé comment on pouvait faciliter la cohabitation entre ces différents usages-là. Donc, on a mis sur pied une table multisectorielle qui s'est penchée sur le dossier. On nous a adressé des demandes financières. Donc, nous, on a investi 45 000 là, dans le développement de ce logo-là, mais aussi de la campagne. Vous avez vu des vidéos, avec une vidéo, entre autres, qui a fait les médias sociaux au printemps avec Philippe Laprise, qui va être repris aussi là, au cours des prochaines semaines. Donc, l'UPA, je tiens à mentionner, le syndicat local a investi aussi 5 000 avec nous, donc un projet de 50 000 là, qu'on a mis pour la table multisectorielle. Donc, il y avait aussi bien des idées à mettre sur la table, mais au moins, il y avait des moyens financiers pour aller avec. Donc, ça a été très apprécié, la participation des différents intervenants. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait dans ce projet-là? On va continuer nos démarches locales, on va mettre des affiches. On a développé le logo. Je tiens à mentionner que le logo se décline particulièrement bien en français ou en anglais. Hein. C'était très important compte tenu des touristes américains qui viennent ici, qui sont très nombreux. Mais on touche aussi les quads
aujourd'hui, on est avec les motoneigistes, mais on a les sentiers pédestres aussi qui sont impliqués. Donc, c'est un logo qui va s'adresser à tous les usagers là, de sentiers motorisés ou non, puis qui va être décliné partout au Québec. Ça, on en est très fiers. Donc, c'est une initiative locale qu'on a prise. Et nous, on a créé le bébé, on va le dire comme ça, mais on le laisse aller. On a quand même enregistré les droits, mais on les laisse aller gratuitement. Là, ils sont utilisables. On ne veut pas qu'ils se déclinent de toutes les façons, mais à tout le moins, les différentes associations qui vont vouloir travailler avec nous, on l'a mis disponible de façon tout à fait gratuite. Donc, pour nous, c'est une fierté. C'est une fierté que ce soit repris au Québec, mais en même temps, ça facilite une campagne pan-québécoise, là. Le message, hein, quand si on avait des logos variables en fonction des différentes régions du Québec, à un moment donné, le message s'en vient diluer. Mais comme on devrait avoir le même logo partout au Québec, on pense que le message va bien être livré. Eh bien, écoute, on réitère le message. Nous, on a développé la passerelle du 49e, qui est un sentier à sûreté publique où on a tous les droits. Donc, le sentier est permanent, avec des infrastructures permanentes. Mais on sait qu'on a aussi beaucoup de sentiers sur des terres privées. Puis ces droits-là sont fragiles. Ces droits-là, ça prend quelques délinquants qui vont sortir des sentiers, qui vont donner une mauvaise image à l'industrie de la motoneige. Donc, on demande aux gens de continuer d'utiliser uniquement les sentiers. Puis c'est pour ça que la sensibilisation, on n'en fait jamais assez. On va toujours en faire, et on le mentionne, on fait encore des campagnes sur l'alcool au volant alors qu'on en parle depuis tellement d'années. Je pense que pour l'utilisation saine de nos sentiers, on va continuer de marteler le message. Puis on est heureux d'avoir des partenaires comme l'UPA puis la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec pour livrer ce message-là, parce que pour nous, c'est une industrie touristique majeure. On a investi des millions dans la passerelle du 49e, on l'a mentionné. Mais on veut continuer de bénéficier puis de recevoir des touristes, mais il faut que les gens comprennent le message. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. Dans un premier temps, puis je ne l'ai pas fait tantôt, mais ça m'ouvre la porte à juste vous mentionner, c'est que moi, j'ai des sentiers sur mes terres, parce que je demeure à Louisville, en Mauricie, mais j'ai déjà des sentiers balisés au niveau de la motoneige qui passent déjà chez nous. Mais pour avoir accès à ces sentiers-là, les gens partent de la ville et s'en vont dans mes champs sans me demander d'autorisation. Parce que pour eux, c'est naturel. Les gens n'ont pas nécessairement de mauvaise volonté quand ils font ça. C'est juste qu'ils ont une méconnaissance par rapport à mes cultures. Pour eux, ils voient de la neige, ils voient le champ, mais ils ne réalisent pas les impacts que je mentionnais. C'est que je vous dirais, dans un premier temps, de la campagne, qu'est-ce qu'elle fait ressortir? C'est qu'il y a un côté respect aussi. Et le côté cohabitation, il y a un des éléments qu'il faut être capable de ramener de ce volet-là. C'est sûr, je ne me cacherai pas que les 2 dernières années, on a eu plus d'abondance de déchets là, qui sont retrouvés. Là. Et ça, on se dit, bon, bien, je pense que les gens, il faut juste rétablir. Tantôt, M. Simard le mentionnait, l'alcool au volant, on a fait beaucoup de publicité, il faut en faire encore. C'est que je pense là-dessus qu'il faut être capable de travailler avec les clubs au niveau des régions. C'est qu'il y en a peut-être pas tant que ça. Il y en a qui font des gestes, mais qui ne réalisent pas les gestes qu'ils peuvent faire et qui peuvent avoir des impacts sur nos terres agricoles. Puis de l'autre côté, bien, je pense qu'il y a un côté de civisme qui est là, puis qu'il faut naturellement en ramener, entre autres, ces impacts-là. Et les déchets que vous retrouvez, ça ressemble à quoi? Les déchets qu'on va retrouver, bien souvent, c'est des canettes. Des canettes. Et la problématique qu'on vit quand c'est des canettes, c'est des bouteilles en vitre aussi, mais quand c'est des canettes d'aluminium, entre autres, nous, qu'on arrive pour faire le foin, faire le fourrage, tout ça, bien, ça se trouve à se faire hacher. Et on n'a pas les détecteurs de métal qui sont sur nos équipements présentement ne captent pas l'aluminium. Et donc, vous avez des animaux, que ce soit des vaches laitières, que ce soit des bovins, entre autres, ou que ce soit au niveau des ovins, ils mangent ça. Et ça crée un dommage irréversible, c'est-à-dire que les animaux doivent être euthanasiés. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a demandé, puis en collaboration aussi avec la Fédération, on a demandé au ministère des Transports de créer un fonds, c'est-à-dire que s'il y a des impacts au niveau des producteurs, que les gens puissent être indemnisés, parce que présentement, les gens, mais quand ils perdent une vache ou qu'ils perdent au niveau de la machinerie, eh bien, c'est leur frais, c'est sur leur frais à eux autres. C'est qu'on veut trouver une façon de faire simple, là. Mais avant toute chose, avec la campagne, on veut éviter d'en arriver là. C'est pas l'idée qu'on se fasse indemniser. L'idée, c'est qu'on peut-tu s'assurer de travailler en amont et s'assurer qu'on n'aille pas ces risques-là. Vous savez, là, lié à une perte de droit de passage, on parle du travail du bénévole, mais il y a un coût, d'un fois, onéreux à ça. Là, parce qu'il faut dévier, ça demande couper des arbres, ça prend des permissions pour le faire.
Il y a des ponceaux installés, des ponts à refaire. Un pont aujourd'hui, c'est plus une question, on monte samedi pour faire ça. Non, non, il y a l'environnement et tout. Un pont ou une passerelle, là, ça peut prendre jusqu'à 1 an avant d'avoir toutes les permissions requises là, pour y aller. Fait que c'est un travail énorme pour les bénévoles, puis c'est coûteux pour les bénévoles. Puis si on transpose l'économie qu'on parlait générée par la motoneige ailleurs, fait que les gens qui en bénéficiaient, que ce soit l'hébergement, les restaurants, les services, ils perdent. OK, ça va ailleurs, mais les gens qui l'ont, c'est dans la période hivernale, là, bien souvent, c'est une retombée importante pour eux. Fait qu'il y a plein de choses autour de la perte d'un sentier. L'année passée, pour donner un exemple, on a fait des conférences de presse, justement avec M. Groslot à l'époque. On a participé à la Semaine verte. On a nos infolettres au niveau des motoneigistes, qui a 100 000, à peu près 100 000 envois. Il y a les infolettres au club, parce qu'il y a deux secteurs qui sont ciblés. Les clubs, 197 clubs le reçoivent. La revue Motoneige Québec. On a aussi des articles de journaux qui ont passé dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Voyez-vous, le constat, malheureusement, on voit une croissance de ça. Fait que oui, c'est la visibilité, mais c'est l'affaire de tout le monde. Moi, je disais à des gens, OK, il y en a qui s'en vont sur ma terre, ils passent puis ils coupent. Oui, mais c'est quelqu'un qui réside là, puis c'est ton voisin. Va donc le voir pour lui dire, écoute, s'il faut que tu passes, je te permets de passer là, mais passe pas là. Tu sais, c'est l'affaire de tout le monde. C'est plus le club, c'est plus juste la Fédé, c'est tout le monde qui doit mettre l'épaule à la roue puis dire, écoutez, il y a une sensibilisation, faut qu'on se prenne en main, tout le monde. C'est gros, là. Moi, j'en profiterai un petit peu parce que je trouve ça intéressant qu'on s'échange de ce côté-là. Puis M. Caméré, il l'a mentionné. Je pense que, oui, information, sensibilisation, mais l'aspect de formation va être important là, pour les prochaines années. De quelle façon, de quel outil, faut regarder ça. Mais pour nous, le message qu'on a eu provincialement, c'était de dire ça. Là. Bien, si ça ne fait pas, ben, on n'informera pas, on va former. Les gens qui font de la motoneige, il va avoir une petite mini-formation. Puis le message que j'ai à mentionner, parce que j'ai pas tout ramené, mais l'augmentation de nos assurances au niveau de nos fermes, là, en lien avec ça aussi, là, ça rajoute un peu sur des impacts. Mais la première chose, le premier message que je veux dire aux gens, là, vous avez une motoneige, là, si vous n'êtes pas dans un sentier, là, puis vous rentrez sur une terre agricole, là, il faut demander de l'autorisation. Il faut demander, c'est pas... Puis moi, chez nous, je suis collé sur la ville, puis les gens passent, puis ils ne le réalisent pas. Mais des fois, quand je les reçois, quand je les vois, je leur dis, aimerais-tu ça, que je passerais à côté de ta maison chez vous, en motoneige, parce que le sentier serait juste là au bord, puis je t'aurais même pas demandé. Ben là, il dit, c'est du gazon. Bien, j'ai dit, c'est ma propriété chez nous aussi, tu sais pas qu'est-ce que j'ai en dessous. C'est le premier message quand vous allez... Puis les producteurs, là, ça a été dit, le producteur, même chez nous, je le fais, je leur dis, OK, mais passez le long de la route, là, qu'on passe tout à la même place, là. Mais minimalement, venez me demander, promenez-vous pas partout dans les champs. C'est cet aspect-là, un des messages, entre autres, qu'il faut vraiment dire aux gens. Nous, les producteurs, avec nos actions au quotidien, on est là pour un projet de société, de nourrir les gens. Ça, c'est une fierté qu'on a. Je pense que le côté cohabitation, avec les motoneiges et les autres usagers, on a ça aussi à cœur, là. Mais il faut se faire respecter. C'est que le côté respect, c'est le côté respect aussi des producteurs qui sont là. Et c'est ça, minimalement, qu'on va avoir. C'est l'air de la guerre. Exact. Ouais. Bonjour, ici Vincent Pagé. Extra Maria m'a demandé d'aller à la rencontre de la population de la MRC Monière-Chapdelaine afin de demander aux gens quels sont les produits locaux qu'ils apprécient particulièrement. Et croyez-moi, c'est pas les choix qui manquent, donc je vous laisse écouter ça. Moi, ça fait 6 ans à peu près que je suis dans la région. Fait que la chocolaterie des Pères Trapistes avec le chocolat au bleuet, ils m'ont conquis. Puis je trouve que c'est une belle représentation à l'extérieur aussi pour notre coin de pays à nous autres. Donc, les savons, la savonnerie, la bergerie du Nord à Normandin. C'est le chocolat au bleuet des Pères Trapistes. Il y a sûrement le miel Picard, qui est quelque chose qui est connu dans toute la région. La fromagerie aussi qu'on a ici à Normandin, la Normandie Noire. C'est sûr que les produits Bilodeau, c'est impeccable aussi. Mon produit préféré,
C'est le fromage de la Normandinoise. Mon préféré vient d'ici, de l'île du Lac, le sirop bleuet. Bien, les chocolats des Pères Trapistes. Je vais y aller avec le pain, fromage, bacon du marché Walbert. Avec la fondue, là, c'est parfait. C'est le chocolat de la chocolaterie des Pères Trapistes à Dolbeau-Mistassini. Bien, je te dirais bien, moi, j'étais un bon mangeur de viande, puis la saucisse à l'ancienne chez Besson, là, est du rabat. Les assortiments de bonbons vendus chez Dominique Saint-Pierre. C'est sûr qu'il y a les produits chez Bilodeau qu'on connaît. Ah, le chocolat des Pères Trapistes. La poton frit, j'ai la crème pour le corps que j'apprécie particulièrement. Ça sent vraiment le bleuet. Puis la peau reste douce, c'est génial. Bien, moi, c'est sûr que c'est les menus préparés là, qui arrivent à la maison, avec le travail, tout ça, la livraison faite à la maison d'Annie Boulangerie. Là, je pense que pour le moment, c'est ce qui me... C'est les coups de cœur que j'ai, là. C'est des choses que moi, j'apprécie énormément ces temps-ci, là. Écoute, clairement, il y en a beaucoup. C'est un endroit où il y a beaucoup d'entrepreneurs puis d'artisans. Donc, j'irais avec les produits captifs pour les chasseurs, qui sont d'excellents produits faits à base de produits naturels. C'est vraiment génial. Tout d'abord, je suis heureux de vous accueillir pour vous annoncer que l'aérodrome Lac-Saint-Jean, propriété des villes de Dolbeau-Mistassini, Normandin et Saint-Félicien, ira de l'avant avec la réalisation de son plan de développement phase 2 au montant de 2,8 millions de dollars. Ce n'était pas un secret, ça avait déjà sorti. Mais ce matin, on officialise cet investissement-là. On dit aussi qu'on va déposer notre plan de développement aux 2 paliers de gouvernement, de l'aide provinciale et fédérale. C'est sûr qu'on va demander de l'aide pour réaliser cette phase 2 du plan de développement. Ce plan découle d'une planification stratégique qu'on a réalisée en 2015, où on s'est vraiment assis et on a dit qu'est-ce qu'on va faire avec cette infrastructure-là. Puis dans le plan d'action, bien, il y avait une phase d'investissement 1, il y avait une phase d'investissement 2 et on est prêt à annoncer la phase 2. En plus des investissements annoncés aujourd'hui, on présente aussi le nouveau nom de l'organisme. Alors, on le dit, ça va s'appeler Aérodrome Lac-Saint-Jean et non Aéroport de Normandin, Dolbeau-Saint-Félicien, Dolbeau, Mistassini et Saint-Félicien. Alors là, on a rafraîchi pour le nom de Aérodrome Lac-Saint-Jean. Le nom Aérodrome Lac-Saint-Jean offre tous les mêmes services qu'un aéroport, sauf le transport quotidien. Donc, le nolisement, le cargo, touristique, le privé peuvent atterrir ici, sauf pour les vols quotidiens. Alors, vous voyez le nouveau logo aussi qu'on a développé. Alors, vous voyez le logo, c'est Aérodrome Lac-Saint-Jean, la Boréalie vue du ciel. On est dans le pays de la Boréalie. Donc, on a voulu l'inclure dans notre logo. Et le logo représente, bien, on ne vous fera pas de cachette, là. On est dans le pays du bleuet. Donc, on a voulu lui donner une couleur bleue pour le bleuet. Et le vert en dessous de la forme de la terre, ça représente la forêt, qui est notre deuxième industrie forte du territoire. On confirme la deuxième phase du plan d'investissement de 2,8 millions. Et ce matin, on est très fiers de vous annoncer qu'on aura la construction d'une toute nouvelle aérogare qui mettra le bois en valeur. Alors, vous avez en arrière le plan de la nouvelle aérogare. Après différentes études pour vérifier l'état de la bâtisse actuelle, on s'est rendu compte qu'au niveau fonctionnalité, elle ne répond plus à nos besoins. Donc, le conseil d'administration, les 3 maires ont pris la décision d'investir dans une nouvelle aérogare qui sera construite à la même place ici. C'est un bâtiment aussi, c'est très sobre. On n'a pas parti dans les extravagances. C'est un bâtiment qui va être fonctionnel. C'est un bâtiment qui va avoir des possibilités d'expansion. Si jamais le développement se fait comme on le souhaite, on va être capable d'agrandir. On va avoir des bureaux pour la formation, on va avoir des bureaux pour les employés. On veut installer 2 petites unités aussi pour les pilotes qui viennent ici puis ont besoin de se reposer. Bien, ils vont avoir accès à des pièces avec facilité pour être capable de se reposer. On va refaire complètement le tarmac. Le tarmac, c'est toute l'aire de stationnement que vous avez en avant. Ça, dans la phase 1, il était compris. Finalement, on a décidé de le retarder un petit peu, mais parce que c'est quand même pas loin d'1 million de dollars d'investissement là, pour le refaire. Donc, il va être refait au complet. Toute l'asphalte va être refaite. On va faire l'installation d'une station météo automatisée de type AWACS 1. En tout cas, ça, M. Regent, c'est très technique, là, mais c'est une station météo où tous les avions qui vont arriver ici vont avoir, avec le cellulaire, accès aux données météo en temps réel.
Et la dernière affaire, on va construire aussi un nouveau hangar multifonctionnel pour répondre aux besoins de l'aérodrome. De plus en plus, on a des équipements. On est propriétaire d'un avion, je vous le dirai tantôt, fait qu'on avait besoin d'un espace. Donc, on va construire un nouveau hangar multifonctionnel là, pour répondre aux besoins. On a fait l'acquisition de l'école l'Aérofriche. On est en train de transférer, encore là, c'est quand même assez complexe de transférer une école de formation de pilote avec Transport Canada et NAV Canada. M. Beaumont pourrait vous en parler assez longuement. Ça va quand même assez bien. On devrait lancer les opérations dans les prochains mois. Là, on est à la recherche d'un chef instructeur parce que pour opérer une école de pilotage, de formation, on doit avoir un chef instructeur. Puis là, on est prêt à lancer un appel aux promoteurs. Je pense qu'on est prêt, notre infrastructure va être prête. On a un paquet d'éléments qui nous avantagent. Je ne veux rien enlever aux autres, mais je pense que l'aérodrome Lac-Saint-Jean, de par ses avantages, est capable d'attirer des promoteurs dans tous les domaines confondus, que ce soit touristique, que ce soit cargo, que ce soit... donc, on est ouvert à toutes les propositions. Et même aussi, on peut être partenaire. L'aérodrome Lac-Saint-Jean ne ferme pas la porte à dire si on a un promoteur sérieux qui veut s'installer chez nous, l'aérodrome Lac-Saint-Jean est prêt à participer, est prêt à embarquer avec le promoteur. Donc, on est ouvert à toutes les propositions. À terme, ça va être autour de 6 millions de dollars que les 3 villes auront investi dans l'infrastructure de l'aérodrome Lac-Saint-Jean. Alors donc, je pense qu'on y croit. Je pense que les 3 villes, depuis le début, auraient pu avoir le choix de dire on arrête ça, on ferme le chantier, puis on garde juste le bleuet. Mais ça a toujours été unanime de dire cette infrastructure-là est importante pour la MRC Mariage-Chapdelaine, mais est importante pour la MRC Domaine-du-Roi et est importante pour l'ensemble du Québec. Donc, les 3 villes n'ont jamais hésité à dire « go, on va de l'avant, puis on va la remettre à jour, puis on va la développer ». Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français.